Ok, bonjour à tous. J'espère que vous avez eu un bon déjeuner. Donc, je m'appelle Johan Godet. Je travaille pour Vistaprint dans le marketing. Et donc ce matin, vous avez pu entendre ma collègue parler de créer une stratégie de marque pour votre entreprise. Par la suite, à 15 heures, Barbara va vous parler de la cohérence de votre image. Mais pour l'instant, nous allons nous focaliser sur l'investissement marketing. Et plus spécifiquement, nous allons ensemble essayer de répondre à cette question. Doit-on utiliser Internet ou devez-vous utiliser Internet pour promouvoir votre entreprise localement? Donc, on va déjà commencer par une petite définition importante. Qu'est-ce que le marketing local? Donc, le marketing local, en fait, marketing, c'est quoi? C'est simplement analyser les besoins de vos clients potentiels pour appliquer une stratégie et y répondre le plus efficacement possible. Donc, local, c'est simplement que c'est dans la vicinité. Ce sont les personnes qui ont besoin de vos produits ou services localement. Donc, il s'agit principalement de tout ce qui est service local, donc qu'il s'agisse d'un coiffeur ou d'un libraire ou ce genre de commerce, et forcément les commerces de proximité. Au fait, si vous avez une question, n'hésitez pas à m'interrompre. Le but pour moi, ce n'est pas de passer sur les slides, c'est vraiment essayer de partager avec vous mon expérience et de répondre à toute question que vous avez sur ce sujet. Donc, au niveau du marketing local, traditionnellement, on parle de devanture, affichage, produits promotionnels. Parfois même l'odeur. Une boulangerie le matin, c'est vraiment une très bonne façon de promouvoir vos produits. Il y a également tout ce qui est événements locaux. Et ici, vous avez le lien vers un infographique qui reprend toutes les étapes nécessaires pour si vous faites un salon professionnel. Donc ça peut être utile, c'est un genre de checklist pour bien vous préparer pour ce genre d'événements. Vous avez le marketing de rue. Donc là, il s'agit d'affichage dans les squares ou du flyer, ce genre de choses. Et enfin, chambre de commerce. Donc chambre de commerce, ce n'est pas la peine d'y aller pour trouver des clients forcément, mais vous pourrez trouver des personnes pour créer des alliances, être au courant de tous les événements locaux qui se déroulent, vraiment essayer de créer un petit peu votre réseau local. Ok, et donc là on est vraiment dans le local, on parle des voisins, tout ça. Internet, c'est quand même beaucoup plus le côté international. L'avantage d'Internet, c'est que vous pouvez consulter un site en Nouvelle-Zélande ou en Turquie dans le même temps que le site d'à côté. Donc vraiment, est-ce que Internet peut apporter au niveau local? Donc à Vistaprint, dans le marketing, nous on applique la définition du marketing qui est de comprendre les besoins. Et pour cela, on fait des études qualitatives et des études quantitatives. Donc qualitatif, c'est simplement on réunit des gens, des clients ou des prospects, et on essaie de comprendre quels sont leurs besoins, comment nos produits peuvent les aider dans tous les jours. Et on fait aussi du quantitatif, où là c'est du sondage en fait. On envoie un questionnaire à des milliers de personnes et on essaie de comprendre un peu mieux ce qui se passe. Et ça, vous pouvez l'appliquer également à votre échelle. Je veux dire, on fait ça, nous, pour beaucoup de personnes, parce que nous sommes à travers le monde, mais même localement, en quantitatif, vous pouvez demander à des personnes que vous connaissez ou à des clients juste quelques questions pour bien comprendre quel est leur besoin et comment vous pouvez affiner votre offre pour que ce soit le plus beau match possible. Et donc, on a fait une étude sur plus de 2000 personnes pour essayer de comprendre un petit peu quel est le lien entre Internet et le local marketing. Et on a eu une grosse surprise. C'est qu'en fait, donc, normalement, pour tout ce qui est local, on pense que le bouche à oreille, c'est le grand vainqueur. C'est vraiment la méthode la plus facile pour essayer d'acquérir de nouveaux clients. Et en fait, on s'est aperçu que le bouche à oreille ne domine plus. En effet, 35% des personnes sondées ont réussi à trouver une petite entreprise grâce au bouche à oreille, mais 36% l'ont trouvé grâce donc à Internet, donc en faisant des recherches. Donc on voit vraiment une évolution très importante, parce que traditionnellement, bouche à oreille, c'était l'arme ultime. On a aussi découvert que 34% des sondés ne vont pas acheter d'une petite entreprise qui ne possède pas de site web, donc ça peut être assez important.
Et 45% ne vont pas acheter si le site web est mal conçu. Donc c'est mieux de ne pas avoir de site web que d'avoir un site assez moche qui représente mal votre marque. Et enfin, 60% pensent qu'il est important pour une petite entreprise d'avoir une présence sociale. Donc voilà, ça nous a fait quand même beaucoup réfléchir. Et en fait, ce qui s'est passé, la raison pour laquelle ça s'est transformé le bouche à oreille vers les recherches marketing, c'est simplement pour l'appareil que vous avez tous ici, dans votre poche ou même sous vos yeux, c'est le téléphone. Le téléphone a complètement changé les habitudes des personnes et des consommateurs. Et donc, ça c'est une recherche qui a été effectuée il y a à peu près 1 an, mais 50% des consommateurs qui ont fait une recherche locale, donc quand je parle de recherche locale, c'est soit un produit, donc un service de proximité ou un produit qu'on achète localement, associé au nom d'une ville ou simplement sur une recherche localisée. C'est-à-dire que si vous cherchez pour un coiffeur maintenant, vous allez trouver un coiffeur juste à côté, grâce au moteur de recherche. Et donc, ce qu'on a vu aussi, c'est que 78% des recherches locales résultent en des achats hors ligne. Donc même si Internet, on se dit Internet, c'est pour acheter sur Amazon, par exemple, en fait, les gens l'utilisent pour acheter juste à côté. Donc il y a une vraie transformation de la façon de trouver les produits, et l'usage de la recherche locale applique directement des ventes en termes de magasins ou de bureaux. Et enfin, ce qui, je pense, est probablement quelque chose de très très intéressant, 86% des sondés se servent de leur portable pour localiser un magasin ou un bureau. Donc ça veut dire que si vous n'avez pas de présence Internet, les gens vont avoir du mal à vous trouver et vont probablement prendre une personne de la compétition qui va être plus facilement joignable en fait. Et d'ailleurs, à ce propos, on a une autre étude, dont je suis désolé, il y a beaucoup de chiffres, donc si vous voulez m'arrêter, n'hésitez pas. Mais voilà une étude. Oui, pardon. Oui, le micro, c'est toujours difficile pour moi. Je vais essayer de parler plus fort. Donc, voici une étude qui est assez intéressante parce qu'elle est par corps de métier, par industrie. Et les sondés, cette fois-ci, on leur a dit combien de temps maximum vous voulez mettre pour rejoindre un type de service ou de produit. Donc là, je vais vous laisser consulter la liste vous-même. Mais en fait, on s'est aperçu que pour une classe de yoga, c'est à peu près 12 minutes. Donc ça veut dire que les gens sont prêts à faire 12 minutes pour rejoindre leur classe de yoga. Et le maximum, c'est une boutique de mariage pour 23 minutes. Donc on peut se dire, ceux qui font du yoga ne sont pas très patients. Par contre, ceux qui se marient, ils sont très très motivés, ce qui est assez logique. Mais ça, c'est important parce que pour votre commerce, si vous pouvez vous trouver dans cette liste, ça vous donne une idée de quel est le rayon d'action que vous avez en local. Parce que si vous offrez des classes de yoga, il n'y a probablement pas besoin de faire de la publicité dans la ville d'à côté, en fait. C'est quand même assez limité. Cool. Et cette présentation sera accessible, on vous l'enverra par email, je crois. Ouais. Donc n'ayez pas peur, vous pourrez retrouver les données plus tard. OK. Donc, il semble quand même que la présence Internet ce soit nécessaire. Et en fait, il y a 2 sources principales de présence Internet. Donc nous avons vu le côté social et le côté recherche. Voilà encore un petit sondage, parce que je sens que vous aimez bien. Moi, en tout cas, j'aime bien, j'adore les chiffres. Et cette fois-ci, c'est un sondage de l'AFNIC, qui est une association qui représente les noms de domaine. Et c'est plus sur Internet et les entreprises en France. Donc ce sondage-là, c'est une grosse base. Je crois que c'était à peu près 3000 entreprises, dont 80% ont moins de 10 employés. Donc on ne parle pas de micro-business, on parle quand même de PME en fait. Et parmi ces 3000 entreprises, 76% ont un site web. Donc ça veut quand même dire qu'il y a 24% 24% qui n'en ont pas. Je viens juste de dire que j'aime les chiffres, mais pas toujours. Et aussi, 74% assurent une présence sur les réseaux sociaux. Donc là, c'est intéressant parce qu'on voit que Facebook domine très très largement, avec 90% des entreprises ayant une présence à travers Facebook, 51% sur LinkedIn, 37% sur Twitter et 35% sur Instagram. Donc ça vous donne un petit peu
le paysage des réseaux sociaux. Autre donnée intéressante, 60% des répondants ne savent pas quelle part de revenus vient de leur effort dans le domaine d'Internet, ce qui est quand même assez inquiétant. Et 77%, c'est encore pire, ne considèrent pas que le temps passé sur les réseaux sociaux soit vraiment intéressant, qu'il y ait un bon retour sur un investissement. Donc ça, c'était juste pour vous donner un petit peu le paysage donc, de la recherche et des réseaux sociaux. Mais clairement, si vous voulez utiliser les réseaux sociaux pour promouvoir votre entreprise, Facebook est indispensable, tout simplement parce qu'il y a 2,27 milliards d'utilisateurs, donc ce qui est assez énorme, et en France, seulement 38 millions. Donc vous pouvez être sûr que vos prospects ou vos clients, une grosse majorité sont déjà sur Facebook. Mais, parce qu'il y a un gros mais, donc ce que vous pouvez faire sur Facebook, c'est pas sur votre page personnelle commencer à dire « et au fait, je vends quelque chose », ça c'est probablement pas la marche à suivre, mais vous pouvez avoir une page Facebook pour votre entreprise et ajouter, donc vraiment focaliser sur le côté relationnel. Donc Facebook, en tant qu'outil d'acquisition, c'est un peu délicat. Ce qui s'est passé, c'est que Facebook a explosé en termes d'utilisation, et donc il y a un coût pour eux. Tous les serveurs nécessaires pour faire tourner Facebook, c'est énorme. Le coût fixe, c'est énorme. Donc ils ont besoin de rentabiliser, même c'est une entreprise. Et donc pour rentabiliser, ils poussent les gens à faire de la publicité. Et c'est tout à fait possible d'utiliser le Facebook Ads, qui est très très targeté. Donc ça permet quand même de faire du marketing de précision. Mais c'est très difficile d'obtenir de nouveaux clients organiquement. Et quand je dis organiquement, ça veut dire sans passer par leur réseau de publicité. Toutefois, c'est important de bien travailler sur votre page à propos, parce que c'est là où vous pouvez mettre le plus d'informations et où vous pouvez vraiment communiquer sur vos services ou vos produits. Et surtout, Facebook, c'est du côté relationnel. En fait, c'est quand même un moyen excellent de communiquer de manière informelle avec votre clientèle existante. Donc, il ne faut pas le négliger. Simplement, si vous vous engagez sur la voie de Facebook, assurez-vous que vous avez les ressources. Parce que si vous commencez à avoir beaucoup de questions qui ne sont pas répondues sur votre page, ça peut tourner un petit peu mal. Donc, je ne dis pas de ne pas le faire, mais simplement vous assurer que vous avez bien les ressources pour pouvoir communiquer et répondre avec eux. Enfin, et c'est peut-être le plus important, mon conseil le plus important, essayez de vraiment bénéficier du pouvoir de Facebook en prenant quelque chose. Et ce que vous pouvez prendre de plus important, c'est en fait tout ce qui est adresse email. Donc par le biais de certains sondages ou des jeux ou autres, vous pouvez collecter les emails de vos clients ou de vos prospects et ensuite vous pouvez faire autre chose avec. Donc vous pouvez faire du mailing, vous pouvez leur envoyer quelque chose. Ça, c'est un moyen quand même de se mettre en dehors on appelle ça le mur Facebook, parce qu'ils essaient vraiment de garder tout à l'intérieur. Donc capturer les emails, c'est un moyen de sauter par-dessus le mur. Mais en fait, le paysage au niveau du emailing a complètement changé. Gmail, ça a été le premier à le faire. Maintenant, vous avez des tabs. Donc vous avez votre inbox, le principal, vous avez pub et vous avez tout ce qui est promotion, oui. Et vous avez les updates aussi, tout ce qui est sale et tout. Et donc, ce qui est important, c'est de vous assurer que l'email avec lequel vous envoyez votre emailing ne va pas être configuré pour aller dans le côté promotion, qui est un petit peu une tombe, en fait, parce que les gens ne regardent pas trop ça. Donc, si vous avez un email clean, normalement, vous pouvez aller dans l'inbox, et là, les gens vont vous voir. Donc, le truc, c'est de pas d'envoyer trop d'emails. Ce qu'il faut faire, c'est essayer d'envoyer un email qui est très, très personnalisé, et qui va être lu comme un email de connaissance, en fait. Ouais. Sans vouloir, il ne faut pas spammer non plus, quoi, mais il faut faire à une échelle assez petite, ça devrait être possible d'envoyer beaucoup d'emails. Pas les envoyer en même temps, parce que là, il y a des signaux négatifs, mais ça devrait être possible de le faire. Donc, il y a des services qui vous permettent d'envoyer des emails par centaines, par milliers. Non, ça, c'est pas très propre. En fait, c'est un peu compliqué, mais quand vous envoyez beaucoup d'emails, vous devez justifier
la qualité de vos emails en fait. Et si vous utilisez une solution à bas coût, c'est clair que ça va pas être très, très positif. Mais si vous avez une base de clientèle ou de prospects de juste quelques dizaines ou quelques centaines, manuellement, ça peut le faire aussi, hein, ça peut être intéressant. Et là, vous êtes à peu près sûr que ça ne va pas tomber dans le côté spam. Non, c'est des softwares, des solutions où vous pouvez acheter. Donc vous dites, je veux envoyer 10 000 emails, et ils le font pour vous, en fait. Voilà. Et ça, c'est un côté, bon là, ça devient très technique, mais ils les envoient de leur serveur, et leurs serveurs sont déjà flagués, ils sont déjà bien rouges. Ouais. Oui, bien sûr. Oui, dans le conseil ici, c'est si vous passez du temps à vraiment essayer de créer quelque chose sur Facebook, protégez-vous en essayant d'avoir quelque chose pour vous, en fait. En fait, le mieux, c'est quand même d'essayer de faire une communication, un sondage ou envoyer une promotion ou quelque chose où vous leur demandez d'envoyer votre... Oui, il y a beaucoup de solutions qui sont peu coûteuses et qui vous permettent de bien gérer les emails. Ouais. Et donc, je ne suis pas personnellement un grand fan de Facebook parce que, en tant qu'utilisateur, professionnellement, c'est assez intéressant, il faut avouer, c'est un reach, c'est possible de toucher énormément de personnes, mais il faut quand même avoir le temps et bien calculer ce qui se passe en termes de publicité. Donc si vous voulez utiliser la publicité, il faut bien gérer votre budget et votre temps. Mais c'est vrai qu'il y a quand même une expectation, une attente, pardon, des personnes de pouvoir voir votre page Facebook. Donc ça dépend beaucoup de vos produits, de ce que vous offrez. Et également, j'en ai pas trop parlé là, mais Instagram marche très très bien pour tout ce qui est un petit peu créatif, donc tout ce qui est bijoux, et aussi pour les restaurants. C'est très très bien ça. Donc si vous avez un restaurant et que vous voulez entretenir un petit peu la passion pour vos repas, vous envoyez des photos sur Instagram et vous construisez votre audience, et ça peut inciter les gens à venir manger chez vous. Mais c'est vrai aussi pour tout ce qui est bijoux, tout ce qui est vêtements, tout ce qui est très, très visuel. C'est d'autant plus vrai pour la génération X, donc c'est les personnes qui sont nées après, dans les années 2000, parce qu'ils ont vraiment la culture de l'image. Les selfies, par exemple, c'est des gens qui font des selfies tout le temps. Donc pour eux, voir l'image, Donc voilà, ça c'était pour le côté réseaux sociaux. Mais il y a aussi un autre moyen, comme nous l'avons vu avec l'utilisation des portables, de vraiment essayer d'attirer l'attention des personnes avoisinantes, c'est tout ce qui est recherche locale. Donc ici, c'est un petit peu le terrain de jeu. Donc c'est pas un terrain de rugby, mais c'est quand même pas mal non plus comme jeu. Il y a deux parties principales. Donc vous avez, ça c'est une recherche pour Cordonnier Strasbourg. Donc je ne sais pas, j'avais besoin de chaussures ou quelque chose, mais c'est la recherche que j'ai faite. Et donc vous avez deux parties. Vous avez tout ce qui est ce qu'on appelle le local pack. Donc ça, c'est tout ce qui est basé sur Google My Business. Et vous avez tout ce qu'on appelle le côté organique. Donc ce qui est pour arriver par SEO. Et donc on va approfondir un petit peu sur ça. Juste une petite question pour l'audience. Combien entre vous a un Google My Business account? On va dire un tiers, à peu près. Ok, cool, c'est parfait. C'est ce à quoi je m'attendais. C'est pas parfait, mais je vais essayer de vous convaincre d'en prendre un pour ceux qui ne l'ont pas, et j'espère vous apporter des informations supplémentaires pour ceux qui en ont déjà un. Donc, l'avantage, parce que là je suis vendeur Google My Business, l'avantage c'est que d'abord c'est un outil de communication gratuit et super facile. Google My Business, prenez-le comme c'est un catalogue vraiment pour Google de petits commerces locaux. Donc Google, ce qu'ils essaie toujours de faire, c'est d'apporter les meilleurs résultats possibles. Et pour les recherches locales, ce dont ils ont besoin, c'est vraiment une bonne compréhension des commerces et des entreprises qui sont à une place spécifique. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait une interface pour permettre aux entreprises locales de faire leur propre promotion de manière gratuite. Comme ça, il y a plus de gens qui le font. Et donc, ce qui est possible de faire très facilement et gratuitement avec Google My Business,
c'est d'apporter des renseignements très utiles pour tout ce qui est recherche web. Et aussi, c'est là l'intérêt, donc ça marche pour tout ce qui est recherche web, donc la page qu'on a vue avant, et aussi sur tout ce qui est recherche map, donc quand vous avez la carte, où là, votre business est référencé, et il y a donc toutes les informations. Donc quand je parle de toutes les informations, c'est principalement l'adresse, ce qui peut être super utile, le numéro de téléphone, mais également le site web, c'est aussi des avis et notations. Donc ça, et les horaires d'ouverture, merci. ce qui est vraiment utile pour les gens. Et ça leur permet de voir rapidement si c'est encore ouvert ou pas. Et même les heures d'affluence. Oui, tout à fait. Comme ça permet de choisir en ce moment pour visiter un magasin. Google My Business, c'est aussi, bien entendu, c'est Google, ça fait partie des GAFA, et ils ont besoin d'argent. C'est de la possibilité de publicité payante. Et donc, ici, c'est une façon de venir en premier dans les résultats, et vous pouvez être appelé directement, moyennant un coût soit par un coût par appel, ou c'est un coût par clic. Ça peut être une solution assez intéressante, mais encore une fois, ce qui est important, c'est de tester et d'être sûr, contrairement aux 60% ou 70% qu'on a vu avant de personnes qui pensent qu'ils n'ont pas un bon retour. Ce qu'il faut, c'est être en mesure de mesurer. Voilà. Il faut pouvoir dire, OK, j'ai dépensé 100 € ce mois-ci, j'ai pris 30 clients, mon chiffre d'affaires sur ces 30 clients, c'est 30 € par client quand même, parce que sinon ça ne ferait pas beaucoup. Quel est mon retour? Et donc vous pouvez construire à partir de ça, mais pour bien mesurer, il faut avoir des outils analytiques. Donc il y a Google Analytics, il y a pas mal d'outils assez simples qui peuvent vous fournir cette information. Et donc, pour illustrer un petit peu Google My Business, voici le compte de Vistaprint à Toronto. Donc toujours dans l'esprit marketing, c'est vraiment pour comprendre les besoins de nos clients. Nous avons ouvert un magasin à Toronto. Et donc ça, c'est notre compte. Et donc, ce que vous pouvez voir, c'est le nombre de visites sur le site, le nombre d'appels, le nombre de photos vues, et également, ce qui est intéressant, c'est le nombre d'itinéraires demandés. Donc c'est vraiment les gens qui appuient sur le petit itinéraire pour vous trouver. Et ce qui est vraiment génial, je trouve, c'est que vous pouvez aussi avoir des photos qui sont téléchargées par vos clients et que vous pouvez gérer. Et donc là, franchement, pour un propriétaire d'entreprise, avoir des clients qui prennent la peine de prendre une photo, de la télécharger pour montrer comment ils sont heureux de votre produit ou de votre service, je pense que c'est vraiment le maximum. Et donc tout ça, ça peut être fait gratuitement. C'est vraiment pas énormément de temps. Et donc si on mappe un petit peu notre compte avec ce qui se passe, donc là vous voyez, donc website visit, c'est les gens qui ont cliqué sur ce lien, et les directions Webcast, c'est sur itinéraire. Ok, bon c'est bien joli tout ça, mais ce qui compte quand même, en fait, c'est d'arriver là. Je suis sûr que vous êtes d'accord. Si vous êtes là, c'est déjà beaucoup moins bien. Et si vous n'êtes pas dans les 3 premiers, ça sert pas à grand-chose. Donc là, on va essayer de voir rapidement comment arriver premier. Et c'est pas très compliqué, mais c'est pas non plus très facile à mettre en place. Ce qui est important de comprendre, c'est que Google, ce qu'il recherche, je parle de Google simplement parce que Google, c'est 95% des recherches en France. Et les autres sont bon, on ne va pas dire négligeables, parce que je pourrais attraper un procès après, mais ce n'est pas forcément le meilleur moyen de passer votre temps. Donc en fait, il y a 3 critères principaux pour arriver en premier. Le premier, c'est donc Google essaye de trouver le meilleur résultat possible. Et il y a dans la recherche locale une forte notion de distance. Donc vous imaginez, si vous cherchez un cordonnier et qu'il vous envoie à Toulouse, c'est pas génial comme résultat. Donc en fait, il y a un algorithme qui décide quel est le magasin le plus proche. Et donc ça vous apporte un petit peu de crédit, ou ça vous permet de vous booster un petit peu. Ensuite, il y a tout ce qui est autour de la qualité de votre entrée. Donc quand je parle entrée, je parle de ça, de votre compte, toutes les informations que vous avez mises à disposition. Et il y a un principe qui s'appelle, bon là c'est en anglais, mais c'est le NAP, donc Name, Address, Phone. Donc ce que Google essaye de faire, vous imaginez, on vous demande de répertorier
tous les magasins en France. C'est pas évident. Donc le pouvoir de Google, c'est qu'ils peuvent mettre à l'échelle tout genre d'informations. Et ce qu'ils font, ils ne vont pas vérifier chaque magasin, ils ne peuvent pas. Mais par contre, ce qu'ils peuvent vérifier, c'est toutes les informations partout sur le web. Ça, ils sont très très forts là-dessus. Donc ils peuvent faire du cross-check, de la cross-information. Donc vérifier qu'un magasin qui s'appelle Au Petit Bonheur La Chance, c'est bien Au Petit Bonheur La Chance sur un autre site. Donc ils le répertorient comme ça. Et si votre site a toujours le même nom, toujours la même adresse, ça va vous apporter en termes de qualité. L'autre côté, si vous avez un site web, donc Google est capable d'attribuer en fait du pouvoir ou du bénéfice sur la qualité de votre site web. Également, donc une chose qu'on n'a pas mentionnée sur Google My Business, mais c'est possible d'écrire des articles à travers Google My Business, donc qui vont arriver quand vous cliquez là, en fait, vous arrivez sur une page où vous pouvez donc montrer des articles sur vos produits ou vos services. Et donc, si vos articles sont de bonne qualité, ça peut également vous booster. Et enfin, interaction. Donc, les gens peuvent laisser des commentaires. Si vous répondez de manière positive, ça peut également vous aider. Et le dernier critère, c'est ce qu'on appelle l'e-réputation, c'est-à-dire le nombre d'avis donc placés ici. Donc, vous les voyez ici. Par exemple, cette personne a 9 avis positifs, puisque la moyenne est de 4,6. Et également la note moyenne. Mais ce qui peut également aider, c'est tout ce qui est... S'il y a beaucoup de commerces locaux qui ont un moteur de recherche, comment vous allez décider que lui va être premier et lui va être troisième? Voilà, c'est toujours le plus simple en référencement. Il faut essayer de comprendre comment il fonctionne et ensuite appliquer ce genre d'approche qui peut vous aider. Mais déjà, si vous faites ça de manière assez approfondie, vous avez quand même de très bonnes chances d'arriver dans les premiers. Maintenant, on va passer à la deuxième partie, donc celle qui est juste en dessous. Donc on a parlé des réseaux sociaux, on a parlé de Google My Business, mais vous avez peut-être aussi envie d'aller plus loin que la requête de direction, ou les personnes, vraiment les questions très spécifiques par rapport à vos produits. Si vous voulez plus de visibilité sur Internet, il faut donc investir dans un site web qui est un outil de communication pas très très cher. Ça dépend des solutions, mais c'est déjà un investissement plus lourd que Google My Business, c'est clair. Et ça peut être assez facile. Ça peut être très compliqué aussi, il faut faire attention où vous mettez les pieds. Mais on va essayer d'en parler un petit peu. Donc l'avantage, c'est que ça peut vous permettre d'être présent sur des recherches beaucoup plus larges. Donc pas seulement vraiment les gens qui cherchent à 1 kilomètre de chez vous, mais les gens qui recherchent au niveau national, voire plus. Et ça vous ouvre aussi la porte de publicité payante qui se mettent à l'échelle. Donc si vous n'avez vraiment qu'un produit, un service qui se vend ou qui ne peut être livré que dans 1 kilomètre à la ronde, probablement, pour moi en tout cas, le site web n'est pas forcément indispensable. Google My Business, oui, mais le site web, pas forcément. Donc de manière similaire à Google My Business, on va voir comment s'arranger pour être en premier. Mais tout d'abord, je voulais vous parler de mon outil favori. Ça, j'adore. Je le fais le week-end, c'est génial. Ce qu'on peut faire avec Internet et avec la recherche, c'est essayer de comprendre un petit peu ce que recherchent les personnes. Donc pour faire ça, il faut vous inscrire sur ce qui s'appelle maintenant Google Ads, qui s'appelait avant AdWords. Et ça vous permet de comprendre le nombre de recherches effectuées pour vos produits ou services dans la région. Donc juste pour illustrer et pour continuer sur Cordonnier Strasbourg, ici vous avez le nombre de recherches par mois effectuées sur Google pour Cordonnier Strasbourg. Donc vous voyez qu'il y a à peu près 1600 requêtes par mois pour ça. Donc ça représente un petit peu quand même le potentiel pour votre business, parce que 1600, si vous arrivez à attraper 10%, c'est déjà 160 clients. Donc ça peut être intéressant. Et ça, vous pouvez le faire pour tout genre de requêtes. Il faut essayer d'aller un petit peu large.
Cet outil-là peut également vous permettre d'étendre ce que vous cherchez vraiment à être présent pour. Donc c'est-à-dire que c'est un outil, si vous mettez juste Cordonnier Strasbourg, ça va vous donner toutes les variations. Donc tout ce qui est autour de ça, vous allez voir non seulement ce que les personnes cherchent, qui sont assez similaires de ça, mais leur volume. Donc ça vous permet de comprendre un petit peu ce qu'il faut viser dans votre site, pour votre site web. Et c'est gratuit. Donc ils vous demandent de vous inscrire, ils essaient de vous inciter, mais oui, vous pouvez... il y avait un outil complètement gratuit avant, mais ils l'ont arrêté malheureusement. Donc il faut juste ouvrir un compte et rien dépenser, et ça vous permet de voir ça. Est-ce que quelqu'un a une idée sur comment arriver en premier dans les recherches locales? Il faut payer. Non, et ça c'est un point super important, donc je suis très très content. Non, c'est très important. Tout ce qui est là, pardon, je vais retourner là. Ouais. Tout ce qui est ici, il ne faut absolument pas payer. Non, je vous promets. Oui, non, c'est vrai, c'est vraiment... Mais ça, c'est vraiment important pour Google, parce qu'en fait, c'est leur crédibilité. Donc si un jour, ils commencent à accepter des paiements pour modifier ça, pour moi, je pense que Google n'est pas loin d'être fini. En recherche locale, en fait, il n'y a pas beaucoup d'annonces, ce qu'on appelle des text ads. C'est plus, en fait, les annonces à ce niveau-là. Mais vous avez raison, oui. Donc, là, je parle d'algorithme, parce que c'est un mot à la mode. Mais algorithme, c'est simplement une suite de calculations pour arriver à un état spécifique. C'est peut-être pas super clair comme définition, donc je vais essayer autre chose. Un algorithme, en fait, c'est simplement c'est quelque chose que les ingénieurs utilisent pour que certains process soient faits à la chaîne. Donc, ça veut dire vraiment que c'est simplement utiliser le pouvoir de la machine pour calculer plein de critères qui s'ajoutent, qui se divisent, qui font plein de choses, et pour arriver à une sélection. Donc c'est vraiment utiliser le pouvoir des calculations, mais à une échelle qui est assez incroyable. Bon, je ne sais pas si je vous ai donné une définition très correcte d'algorithme, mais tout ce que ça veut dire, c'est que c'est simplement des programmes qui font quelque chose de manière automatique, et tout ça s'ajoute, ça se calcule, et on arrive à un résultat final que personne ne comprend vraiment. C'est ça qui est assez intéressant, parce qu'en fait, c'est assez indépendant. Il y a à peu près 2000 algorithmes pour Google, et ils sont tout le temps perfectionnés. Donc en fait, c'est très difficile de savoir exactement ce qui se passe. Mais ce n'est pas un souci, parce qu'on sait quel est le but final. Le but pour Google, c'est que là, le résultat ici soit le plus pertinent possible. Donc pour vous, si vous avez un site web et vous souhaitez être en premier, il faut simplement suivre les recommandations. Donc il faut apporter du contenu, il faut faire quelque chose de très, très propre. Donc là, les statistiques sont assez difficiles parce qu'il y a très peu de gens qui communiquent là-dessus. Mais quand le split entre les liens sponsorisés et les liens organiques, c'est à peu près 30-70. Donc il y a encore 70% des clics sur Google qui sont sur le côté organique. Et donc pour essayer de maximiser le trafic, le premier conseil, spécialement comme on est dans le contexte de recherche locale, c'est que votre site soit compatible portable. Oui, portable. Et ça veut dire qu'en fait, il n'est pas fait pour un desktop et ensuite pour un PC. Et ensuite, on essaye de l'arranger pour que ce soit lisible sur un portable. Il est fait pour le portable, et on essaie de s'arranger pour qu'il soit lisible sur un PC. Ça, c'est très important. Si vous contractez quelqu'un pour faire un site web, c'est vraiment la première chose à dire. Parce tous les fournisseurs ne sont pas égaux, et certaines personnes sont encore un petit peu à l'ancienne. Donc, ils font un site qui est bien pour le PC. Ils essayent de bricoler pour que ce soit sur portable, et c'est vraiment pas ce qu'il faut. Il faut vraiment demander un site qui est dédié au téléphone portable. Oui. Mais ça paraît étrange de dire ça, parce que ça fait quand même maintenant plus de 2 ans que sur Google, il y a plus de recherches sur téléphone portable que sur PC. Ça fait déjà 2 ans. Hein. Donc ouais, il est vraiment temps de prendre conscience que la recherche Internet, c'est principalement sur portable.
Donc l'autre élément très très important pour pouvoir être visible sur les requêtes locales, c'est de vous assurer que vous localisez vos pages. Donc l'élément le plus important pour le SEO, c'est ça, c'est le titre de votre page. Donc si votre magasin ou si votre bureau est dans une ville, assurez-vous que la ville est mentionnée dans le titre. Il y a aussi des micro-formats, mais ça c'est un peu... Il faut essayer de comprendre combien de personnes cherchent pour votre ville à côté. S'il y a vraiment personne, essayez de faire la balance entre les deux. Mais c'est l'intérêt de tout ce qui est SEO et tout ce qui est recherche. Vous avez les données, il y a beaucoup de choses que vous pouvez voir par vous-même. Et donc ça vous permet de prendre une bonne décision. Ça, ce titre-là, en fait, on le voit que dans les résultats de recherche. Quand vous regardez un site web, vous ne le voyez pas. C'est ce que j'essaye de vous dire, c'est pas super compliqué. Vous pouvez faire quelque chose de très raisonnable, parce qu'en fait, votre site web, vous ne voulez pas qu'il soit premier pour cordonnier. C'est pas votre but. Vous voulez qu'il soit premier pour cordonnier, peut-être pas cordonnier d'ailleurs, mais cordonnier votre ville. Et donc, il y a beaucoup moins de sites web qui sont très spécifiques à Cordonnier Strasbourg. Donc, si vous, avec votre site web, vous dites « moi, je suis Cordonnier Strasbourg », vous avez une bonne chance d'être bien placé, en fait. Ouais. Donc, il y a deux parties, en fait, pour tout ce qui est SEO. Vous avez la partie sur la page. Donc, c'est le titre, c'est tout le contenu de la page. Et vous avez ce qu'on appelle le hors-page, qui est l'autorité. Donc, je vais vous donner une définition qui, j'espère, est un peu mieux que celle de l'algorithme, parce que je n'ai pas été terrible sur l'algorithme. Donc, l'autorité, c'est simplement... c'est une analogie avec un vote, en fait, avec une élection. Et quand quelqu'un vous fait un lien, c'est comme si une personne votait pour vous. Donc, un lien, quand je parle d'un lien, je parle d'un lien comme ça. Un lien, pas sur une SERP, mais c'est un lien d'un site à un autre. C'est un lien, donc c'est quelqu'un, je sais pas moi, c'est la CCI qui dit, voilà, ça c'est la cordonnerie Strasbourg, et qui fait un lien vers votre site web. Ça, c'est comme un vote. Et donc l'autorité, en fait, ce que Google essaie de faire, c'est de comprendre qui est le plus populaire. Et ça, c'est un critère très très important. Parce que simplement, si un site a 10 000 votes et que tous ces sites-là parlent d'un sujet spécifique, probablement les 10 000 personnes qui font un lien vers ce site-là pensent que c'est un bon site pour ça. Donc ça va le relever dans les résultats. Si vous avez beaucoup de cordonniers qui font un lien vers vous, ça va aider. Parce que Google, non seulement comprend le lien, mais il a aussi une appréciation du site qui fait un lien vers vous. Et ça donne beaucoup de pouvoir. Si vous avez un site du Monde sur votre site, là, le Monde publie quelque chose et fait un lien vers votre site, bam, c'est très très bien. Ça aide beaucoup. Mais par contre, si c'est un site qui est un peu bizarre, qui vient de Russie ou autre, ça ne va pas aider beaucoup, quoi. Donc il y a vraiment une appréciation de la qualité du site qui fait un lien vers vous. Mais l'intérêt mutuel, donc ça c'est une chose assez importante, sans vouloir vous inciter à faire des choses pas bien, mais faites pas d'échange de liens. Ça c'est une tactique qui ne marche pas du tout. C'est-à-dire que Google, bon, donc, vous avez un site de yoga, voilà, classe de yoga. Le site de yoga fait un lien vers le cordonnier. Bon, très bien. Mais le cordonnier fait un lien vers le site yoga. Là, en fait, comme les deux sites font un lien réciproque, il n'y a aucun bénéfice. Donc, à moins que le site de yoga a beaucoup de clients pour le cordonnier, et là, vous avez toujours l'intérêt d'envoyer des clients, il faut mieux éviter ça. Ouais. Purement pour l'autorité, ce n'est pas bon d'avoir des liens réciproques. Et donc, la solution pour vous, pour trouver les liens, en fait, c'est vraiment d'essayer, toujours dans le côté local, donc voir s'il y a des associations qui peuvent faire un lien vers vous. Donc si vous participez à une foire ou autre, essayez de comprendre s'ils peuvent faire un lien, voir s'il y a des événements qui peuvent générer des liens. Il y a des façons de faire un lien qui ne brisent pas le bénéfice. Ouais, ça s'appelle nofollow, donc c'est en anglais, mais ça veut dire que vous ne voulez pas donner le bénéfice du lien à la personne, donc c'est possible. Si vous cherchez nofollow, vous allez voir, ouais, c'est une méthode assez efficace. Et donc le quatrième conseil, ce qui est toujours vrai pour tout ce qui est recherche, donc que ce soit en mode payant ou en mode gratuit, c'est essayer de continuellement améliorer votre site. Donc c'est pour ça que je parle d'investissement, parce que vous ne pouvez pas faire un site brochure. Et donc quand je dis brochure, c'est juste une belle image de votre produit
et vous attendre à ce qu'il apporte énormément de clients. Il faut vraiment bosser dessus, il faut apporter de l'information. Il faut qu'il soit plus intéressant que les autres sites, parce que sinon vous n'allez jamais arriver premier. Ok, je vais résumer. Donc en fait, vous l'aurez sans doute compris, je pense que Google My Business, c'est pas mal. C'est quand même quelque chose qui est très intéressant pour votre entreprise, parce que ça ne coûte rien, juste un peu de votre temps. Et le conseil pour moi, c'est vraiment de, quoi qu'il arrive, créer un lien, créer un Google My Business, parce que ça peut apporter. Mais si vous avez un petit peu de temps pour le numérique, pour le digital, essayez d'améliorer un petit peu votre entrée Google My Business, parce que ça peut vraiment apporter beaucoup de choses. Et ce que je voulais mettre en avant, et bien sûr le site web si vous avez le temps encore, mais le danger avec le site web, c'est de faire un site parce que tout le monde vous dit de faire un site, mais si vous n'avez pas vraiment d'intention de travailler long terme dessus, honnêtement, ça ne va pas apporter grand-chose. Donc je pense que c'est mieux de faire Google My Business et de faire d'autres activités autour. Et je voulais aussi vous envoyer, je voulais vous signifier un lien vers notre blog. Donc on fait un blog sur le site vistaprint.fr qui s'appelle Idées et conseils, que vous pouvez trouver en tapant vistaprint.fr/hub. Donc ça va vous diriger vers notre blog. Et on a plein d'articles de conseils et vraiment très particuliers aux problématiques des entrepreneurs et des propriétaires de petites entreprises. Vous allez trouver aussi beaucoup d'articles sur le digital, parce qu'on est très, très passionné par le digital.